Municipalia 2026, j'accueille Philippe Béjot, un expert de la tech Bonjour Marc-Lionel. et de la data for cities, comme on dit en bon français. Tout à fait. Bonjour Philippe. Bonjour Alors Marc-Lionel. aujourd'hui, on parle d'une solution importante que tu déploies. On te suit vraiment d'année en année, je dirais maintenant au niveau planétaire. Ouais. On fait un peu un point sur ta solution qui permet aux municipalités, aux territoires de gérer leur cimetière. C'est un sujet qui a l'air, je dirais un peu, on n'y pense pas, et pourtant, retour et actuel de la solution. Oui, donc voilà Marc-Lionel, ben, la solution pour la gestion des cimetières, elle est en deux étapes. La première étape, c'est pour aider vraiment les municipalités à gérer leurs cimetières, de faire le cadastre des cimetières d'une certaine manière et de pouvoir ben, visualiser sur une carte tous les emplacements, tous les renouvellements qu'il y a, les sépultures d'importance historique, parce que c'est un travail considérable, tout cela, ça doit avoir de l'entretien, de la maintenance, et on a aussi des outils pour aider les municipalités dans la gestion quotidienne, que ce soit dans leurs cimetières ou même sur la globalité de la commune en tant que telle, donc ça c'est important. Et la deuxième étape, ben, c'est aussi de rendre du service pour le citoyen, de pouvoir donc ben, visualiser une concession, rechercher ses ancêtres, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui c'est compliqué, et on a plus ce culte des ancêtres dans certains pays comme on peut encore l'avoir dans d'autres. Ouais, qui est très Et présent donc en Asie, par on est, exemple, et voilà, là tout on à voit fait. que L'Asie, c'est très important. Les ancêtres sont très importants. Et donc là, bien sûr, ils connaissent par cœur où se trouvent les concessions de leurs ancêtres. Mais chez nous, ça commence à revenir. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est proposer des outils aussi aux citoyens pour les aider dans leur recherche, dans aussi ben, de faire en sorte que ces cimetières deviennent des vrais parcs de promenade. Il y a de la culture, il y a plein de choses dans un cimetière, on ne se rend pas bien compte. Et on veut mettre tout ça en avant et pour le citoyen et même avoir du service pour nettoyer la tombe, pour mettre un QR lieu de code. mémoire, lieu d'expérience, lieu de souvenir, Tout à fait. sans, je dirais, sans presque décomplexé, si je puis dire. Et quand on voit le rôle, évidemment, qu'ont les cimetières, alors, tous ne sont pas des lieux historiques majeurs, mais tous peuvent devenir et ont une importance pour les villes. Tout Alors, à en fait. conclusion, bon, d'abord, pour en savoir plus, pour les territoires qui voudraient découvrir ta solution, hein, on t'a connu vraiment au lancement, et Ouais. puis maintenant, tu as des références qui sont complètement dingues dans le monde entier. Oui, on a fait 4500 cimetières à travers le Ouais, monde, hein, donc voilà, c'est quand même c'est assez vraiment important. impressionnant. Euh, Allez, en et conclusion, le site web pour en savoir le plus. site web de D2D3, donc c'est d2d3.com, et là vous allez voir tous nos produits. Et pour l'instant, nous sommes en train de lancer un concours. Voilà. Le plus beau cimetière de Wallonie, c'est sur le site leplusbeaucimetière.be. Et là, vous pouvez voter pour le cimetière et la commune va recevoir ben, une digitalisation de ce cimetière gratuite. Et on va tirer au sort une personne aussi qui va recevoir un chèque repas de 200 euros. Et donc voilà, Et là encore, pour en savoir plus, c'est sur sur le le site site des leplusbeaucimetière.be. Le Plus Beau Cimetière bien BE. Vous n'hésitez pas à participer à ce concours, à vous renseigner. Un grand merci. À Tu tout grand reviens merci quand tu veux Marc-Lionel. sur le À très plateau. bientôt. Merci Bon beaucoup. salon. On se quitte comme Merci. d'habitude. Philippe Béjot, le fondateur de DDD.